sommes-nous vers un accord secret sur l'Ukraine avec les négociations en Alaska. C'est une rencontre au sommet et peut être l'une des plus déterminantes de la décennie. Ce 15 août, Donald Trump accueille Vladimir Poutine en Alaska pour discuter de ce qui pourrait devenir une nouvelle architecture sécuritaire en Europe. Le sujet central, la guerre en Ukraine. Ce tête-à-tête entre les deux dirigeants est le premier depuis 2019. Et déjà, la polémique enfle. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas été convié, mais le choix du lieu mérite une attention particulière. L'Alaska n'est pas qu'un simple décor glacial à l'écart de Washington. Avant son rachat par les États-Unis en 1867, ce territoire appartenait à la Russie impériale. Aujourd'hui, il redevient symboliquement une passerelle entre deux puissances rivales. Géographiquement, il est séparé de la Russie par seulement 85 km de mer. Le détroit de Bering, pour Poutine, c'est un emplacement presque idéal. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale, le président russe ne peut se rendre que dans un nombre limité de pays, sans risque d'extradition. Les États-Unis ne reconnaissant pas cette Cour, ils bénéficient ici d'une immunité de fait, sans avoir à survoler l'espace aérien de nations coopérantes. Mais ce sommet va bien au-delà d'une mise en scène diplomatique. Il pourrait redessiner les lignes rouges de l'ordre mondial. Vladimir Poutine ne cache plus ses objectifs. Il veut garantir que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN, qu'elle cesse de recevoir des armes de l'Occident et surtout qu'elle cède plusieurs territoires. Les 4 régions du Donbass partiellement occupées depuis 2022 ainsi que la Crimée, annexée en 2014, sont désormais considérées comme des acquis non négociables par le Kremlin. Donald Trump, lui, avance avec prudence. Il affirme vouloir la paix et propose une forme de médiation. Mais dans ses propos récents, il laisse entendre qu'un échange de territoires pourrait faire partie d'un accord global. Une déclaration qui fait bondir Kiev et ses alliés européens. Pour Zelensky, cette hypothèse est totalement inacceptable. L'Ukraine exige un retrait complet des troupes russes, des garanties de sécurité occidentale, la poursuite des livraisons d'armes et à terme une adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. En acceptant d'ouvrir la porte à de telles discussions, Trump donne une forme de légitimité internationale à Poutine, qui capitalise sur ses récents gains militaires. Le président russe, largement isolé depuis l'invasion de 2022, obtient ici un entretien bilatéral avec le président des États-Unis, dans des conditions où l'Ukraine est reléguée au second plan. Une victoire diplomatique habilement préparée. Mais ce sommet ne se limite pas à l'Ukraine. D'autres sujets sensibles sont évoqués. La militarisation de l'Arctique, où la fonte des glaces attise les convoitises, la coopération énergétique entre la Russie, la Chine et certaines puissances du Golfe, et les questions de dissuasion nucléaire dans un monde de plus en plus instable. Autant de dossiers qui montrent que ce sommet est un jeu d'échecs à plusieurs niveaux. Du côté américain, les réactions sont partagées. Si certains saluent une tentative de désescalade, d'autres dénoncent une diplomatie parallèle menée sans consultation avec les partenaires historiques de l'Ukraine. D'autant que cette rencontre intervient à la date butoir d'un ultimatum lancé par Washington, menaçant Moscou de nouvelles sanctions en cas de refus de cesser le feu. Trump, malgré ses nombreuses déclarations martiales, n'a jamais concrétisé ses menaces depuis son retour au pouvoir. Le 13 août, sous la pression internationale, Trump a organisé une visioconférence avec Zelensky et plusieurs chefs d'État européens. Il a alors réaffirmé que les questions territoriales relèvent exclusivement de l'Ukraine et qu'aucune décision ne sera prise sans l'accord de Kiev. Il a également promis une rencontre tripartite avec Poutine et Zelensky dans les jours qui suivront le sommet en Alaska. Mais la confiance est rompue. Pour de nombreux observateurs, le simple fait que ce sommet ait lieu sans l'Ukraine marque une rupture dangereuse. Cela installe l'idée que les grandes puissances peuvent négocier entre elles
au mépris de la souveraineté des nations concernées. En réalité, ce sommet pose une question fondamentale. Qui décide de la paix? Est-ce aux Ukrainiens de tracer les lignes de leur propre avenir ou aux superpuissances de le faire à leur place, au nom de la stabilité mondiale? Pour Poutine, cette rencontre est déjà une victoire. Il parvient à briser son isolement, à rétablir une image d'homme d'État capable de dialogue et surtout à réinstaller la Russie comme un acteur incontournable de l'ordre mondial. Pour Trump, c'est un coup politique. Il se pose en artisan de la paix, en négociateur ultime, à quelques mois d'échéance électorale américaine.